Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les mamans qui sont sur ma chaîne et qui viennent voir mes pronostics, j'espère que vous allez bien et qu'aujourd'hui ça va être un jour qui va vous porter chance. À la date d'aujourd'hui nous sommes 5174 abonnés sur ma chaîne, donc bonjour à mes nouveaux abonnés et bonjour à mes anciens. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent cette vidéo, abonnez-vous. J'aimerais bien avoir 5000 pouces, ça me ferait plaisir. Si tout le monde mettait un pouce. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet du lundi 5 juin, qui se déroulera à Vichy. Avant ça, on va faire l'arrivée d'hier, qui était à Auteuil. La réunion 1, la course 4. L'arrivée était le 1, le 12, le 7, le 8 et le 6. Bon, ben, je vous ai donné que le 7, le 1 et le 6. Voilà, c'est compliqué ces courses de steeple et de haies. J'espère que ça ira mieux aujourd'hui. Et bien sûr, lundi à Vichy, c'est du trot. Donc mon pronostic a un indice de confiance plus élevé que d'habitude. Allez, on est parti donc pour mon pronostic de lundi. Donc ce sera à Vichy, la réunion 1, la course 4, le prix de Grosbois. C'est pour tous les chevaux de 7 à 10 ans. Donc c'est de l'attelé, 2800 mètres, 14 partants, 37 000 euros d'allocation. C'est le départ à l'Autostar. Donc l'Autostar de Vichy, c'est de 1 à 8 en première ligne et de 9 à 14 en seconde ligne. Alors on s'aperçoit que il y a 3 pastilles vertes. Le 4 avec Fosterwood, Martens. On a le 7 avec Galacté du Chenu, Baudouin. Et on a le 8 Ginkgo Tosca de Roubaud. On a une pastille rouge, c'est Doxny Dag de Noyon, qui ne sera pas dans la sélection. On est parti avec mon pronostic. Moi, je suis parti avec le 2. C'est l'Hercier, ce sera Benjamin Rochard. C'est un mâle de 9 ans, donc il part devant. Il vient de finir sur une 3e place. Sachez qu'avant, il avait prévu, la course d'avant, il avait prévu de gagner. Et il n'a pas gagné, donc là, il dit qu'il va gagner. Ensuite, je vous ai mis le 14, Gaz d'Oscan. C'est Currens, ce sera Gélormini qui sera dessus, donc lui, c'est un ombre de 7 ans. Il vient de finir sur une 2e place. Certes, il part en 2e ligne. Mais vu qu'il sera derrière les trotteurs qui devraient partir vite, je pense qu'il pourra passer à trouver un passage pour se faufiler. Ensuite, je vous ai mis le 1 entre amis. C'est Fayette. Et ce sera lui qui va driver. Donc c'est un ombre de 9 ans. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 8, Gino Tosca. C'est le cheval à Roubaud. Ce sera Stefano qui sera dessus. C'est un ombre de 7 ans. Il vient de finir sur une 2e place. Il est assez régulier comme cheval, un premier, 7e, premier, 2e. Donc voilà, je pense que c'est une base assez solide. Ensuite, je vous ai mis le 12, Dear Lover. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui vont vous le mettre, je pense pas. C'est Pacha. Ce sera lui qui va driver. C'est un ombre de 10 ans. Il va partir derrière le 2. Derrière le, pas le 2. Derrière le 3. 4. Derrière le 4 qui devrait partir comme une fusée. Donc, je vous l'ai mis en 5e position. Ça peut être marrant. Ensuite, donc, je vous ai mis le 4, Fosterwood. C'est le cheval à Martens. C'est Charles Manstens qui va le driver. C'est un ombre de 8 ans. Et il vient de finir sur une disqualification. Alors, soit il sera disqualifié, soit il sera à l'arrivée. C'est pour ça que je vous l'ai mis en 6e position.
Ensuite, je vous ai mis le 5, grande prêtresse, c'est le blond, et ce sera la quenue qui sera dessus. C'est une femelle de 7 ans. Elle vient de finir sur une 7e place. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis Galacté du Chenu, que vous pouvez peut-être remonter un peu. C'est le cheval à Baudouin. Ce sera Baudouin, elle, qui va le driver. C'est une femelle de 7 ans. Elle vient de finir sur une 4e place. Donc mes bases, le 2 et le 14. Donc le 2, c'est Ekedjello, c'est Fabrice Lercier et ce sera Benjamin Rochard. Il nous dit qu'il est actuellement en plein boom, comme l'attestent ses dernières performances. Il n'a pas devancé que par les deux favoris le mois dernier à Vincennes sans bénéficier d'un bon parcours. C'est un excellent droitier comme il l'a prouvé lors de son succès à Saint-Brieuc, fin avril. Les conditions de course permettent à 2 bons chevaux d'être au départ, mais j'effectue le déplacement pour gagner. Ensuite, ma deuxième base, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Gaz d'Ocagne. Alors, Gilles Curens nous dit que c'est le roi de Vichy. Il sera drivé par Gélormini. Alors, il nous dit à Amiens, il n'a pas été devancé que par le bon Goliath de Caux. Tout en trottant constamment à son extérieur, il est revenu au top après un break cet hiver. C'est le roi de Vichy. Il a couru 8 fois sur 7 succès et une 3e place. Il est invaincu pieds nus en 5 tentatives. Contrairement à ses principaux rivaux, il s'élance en seconde ligne, mais je reste très confiant. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 1 entre amis. Alors c'est Christophe Fayette, et ce sera lui qui va le driver. Il dit qu'il est revenu au mieux. Il nous dit qu'il reste sur une sortie encourageante en motoban auparavant et à Beaumont-de-Lomagne où il s'était annoncé au galop sous la selle alors que j'avais visé le tracé de Vichy. Il avait pris la 3e place d'un quintet sur cette piste l'an dernier. Il semble barré par plusieurs rivaux mais reste compétitif pour une place. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 8. Pourquoi? Parce que c'est le plus riche du premier poteau. Enfin, du premier échelon. Et c'est Jean-Marie Roubaud qui nous a mis une pastille verte et qui nous dit qu'il est confiant. Donc c'est Stéphano qui va le driver et il nous dit il se présente à 3 semaines d'intervalle, c'est ainsi qu'il est le meilleur, il peut trouver le meilleur engagement. Il a répondu à mes attentes hier en courant à 10 jours lors de sa dernière sortie, il est à 100%. Il peut aller de l'avant et écœurer ses adversaires. J'y vais pour gagner, il a toute ma confiance. Donc on a déjà 2 gagnants, le 2 et le 8. Ensuite, en surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai mis le 12, qui est Nil Pacha. Alors, c'est Nil Pacha qui va le driver. Il nous dit qu'il a connu des ennuis de santé en début d'année et n'a pu se mettre en évidence dernièrement. Au monté, c'était propre après une gêne peu après le départ. Il aurait pris une place à Cholet précédemment. Ici, il n'est pas hors d'affaire. J'envisage la Speed Cup de venir à Vichy. L'opposition est coriace, mais il ne me surprendrait pas en terminant 5e. Donc mes bases, le 2 et le 14. Mon cheval de coup de cœur, le 1. Mon alerte, le 8. Ma surprise, le 12. Et je finis ma sélection avec le 4, le 5 et le 7. Ensuite, donc, je vous propose de faire ces 3 chevaux-là, simple gagnant ou simple placé. Donc, pour moi, le 2, Ekedjello, avec Benjamin Rochard. Le 14, Gaz d'Ocagne, avec Gélormini. Et le 1, Entre amis, avec Fayette. Attention au vide, bien sûr. Ensuite, je vous propose de couper ma base du 2 et du 14. On part du 2. On fait 2, 1, 2, 8 et 2, 12. On part du 14, 14, 2, 14, 1 et 14, 14, 8 et 14, 12. Mon 2 sur 4, comme tout le monde le sait, ce sera
ma base, le 2, le 14 et mon cheval de coup de cœur qui est le 1. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné ce bon pronostic pour le Vichy. Mon indice de confiance est de 4 sur 5. Je pense qu'on va aller voir la tête du caissier. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et encore une bonne fête des mères à toutes les mamans qui regardent cette vidéo. Ciao ciao et surtout n'oubliez pas, mettez un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Au revoir.